Comment mobiliser une personne qui ne démontre aucun intérêt pour se développer et apprendre de nouvelles choses, qui souhaite rester dans sa zone de confort? C'est des questions difficiles, hein, parce que il n'y a pas une seule façon. Et c'est difficile. Mobiliser une personne qui ne veut pas avancer ou qui a une certaine vision du monde, qui le garde dans une zone de sécurité, c'est très dur de sortir une personne de là. C'est très difficile. Même avec tous les outils psychologiques, de coaching, de communication, c'est vraiment un tour de force. Mais c'est l'objectif du coaching, par exemple. C'est l'objectif de la communication. C'est l'objectif de pourquoi il faut connaître plus la psychologie. Parce qu'il faut comprendre pourquoi une personne reste dans ce marasme-là ou cette zone de confort-là. Puis là, il faut calculer les angles, les brèches par lesquelles on peut rentrer dans sa tête pour l'influencer, ne serait-ce pour s'ouvrir à une nouvelle idée. Juste ça, ça peut être quelque chose d'énorme. Donc, il n'y a pas de façon magique de le faire. C'est sûr que dans Précog, c'est ce qu'on essaie de faire. OK? La formation sert à ça. Comment tu fais bouger une personne? Comment tu te fais bouger? Comment tu fais bouger une autre personne? Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, en général, si une personne, parce que tous les humains sont intéressés par eux. OK, ça, on sait ça. Donc, si tu parles de ton interlocuteur et tu lui parles de lui ou d'elle, elle va être intéressée. On sait ça. Donc, les humains sont toujours intéressés par eux-mêmes. OK, est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme-là? Oui. Comment? Tu utilises ça pour faire prendre conscience de forces encore inexploitées dans elle. Ça va créer une réponse d'intérêt, toujours. Évidemment, il faut que ça soit vrai. Ça ne peut pas être juste là, une petite méthode positive, là, juste pour comme. Il faut que ça soit vraiment, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit bien expliqué. OK? Mais si vous voyez des forces dans la personne, parce que tout le monde a des forces inexploitées, tout le monde. C'est pas, je ne dis pas ça comme juste par philosophie positive. Réellement, il y a beaucoup, beaucoup de forces chez les humains, mais si tu n'en es pas conscient, consciente, ou si tu ne sais pas comment utiliser tes forces, sont inutilisées. Donc, ça, c'est un des facteurs une des raisons qui fait en sorte que tu restes dans une zone de confort. Donc, c'est un indice, c'est un prédicteur de stagnation. Ne pas être conscient de ses forces et ou ne pas savoir comment l'utiliser. Donc, si tu parles de ça à une personne, tu intéresses la personne. Et l'intérêt, c'est déjà un prédicteur de la volonté de faire quelque chose de différent. Donc, ça, c'est un gros go. OK? Et c'est la raison pour laquelle on a commencé dans Psychom 1, 2, 3, go, no go, comprendre ces timings-là. Si on ne comprend pas les go, il n'y a rien à faire. Donc, tu veux créer un go sur la vision de la personne elle-même. Ça va générer une réponse positive, une réponse d'intérêt. Bon, là où il faut typiquement amener une personne, puis encore là ce n'est pas magique, c'est vraiment un art de coacher. On voit ça dans Précog. Je ne peux pas résumer exactement là, comment faire, mais en gros, c'est un coup qu'une personne vient de découvrir ou tu viens de faire découvrir une force, une qualité qu'elle ne pensait pas qu'elle avait. C'est comme si tu donnes un jouet à une personne, puis là, la personne est comme, OK, mais là, je veux jouer avec. OK? Et là, faut que tu donnes une cible avec cette nouvelle force-là, cet outil-là, de dire, ben, oui, cette force-là existe, mais elle existe et tu vas pouvoir l'utiliser seulement s'il y a une prise de responsabilité qui va forcer l'utilisation de ta force. Et là, la personne va être comme, ah, ça me tente moins. Mais tu viens de créer une brèche, c'est-à-dire, oui, une force, c'est le fun, mais l'utilisation de la force vient avec une tâche. La tâche, c'est ta responsabilité et la tâche, c'est hors de ce que tu fais là. C'est un choix. Et là, la personne doit cheminer. C'est comme, c'est tentant. J'ai le goût de voir ma force. J'ai le goût de l'utiliser. J'ai le goût de me valoriser, mais j'ai comme pas le goût d'aller travailler fort. Donc, c'est comme, et c'est là où, typiquement, il faut aborder après ça les peurs. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant? Après ça, aller dans cette voie-là, dans ce défi-là, où tu pourras appliquer une force.
Et là, c'est là où il faut glisser vers un peu l'art du coaching, c'est-à-dire, c'est quoi les peurs? Les peurs explicites, les peurs implicites, c'est quoi les sources d'anxiété? Puis après ça, tu peux te faire un plan de match d'exposition parce que l'anxiété a des courbes. Donc, tu prends l'outil ou les forces, la force dont on vient prendre conscience, puis après ça, tu fais un plan d'exposition avec un défi relié à la responsabilité et qui va solliciter la force. Et tu montres comment utiliser la force d'une personne, de cette personne-là, avec une exposition qui est, je dirais, pas faible, mais mettons 3 sur 10 maximum d'anxiété. OK? Donc, pas trop d'anxiété, juste pour qu'une personne dise OK, je vais essayer de le tenter, pour qu'elle se découvre en plus courageuse. Et là, après ça, il y a comme une roue qui peut partir. Mais c'est toute une rééducation, ça. C'est pas simple. Ça se fait. Ça se fait, c'est sûr. Tu sais, c'est ma job, là. Puis il y en a d'autres qui le font très bien aussi. Mais c'est technique. C'est technique.